Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à une machine Hack the Box nommée Grandpa. Il s'agit d'une machine Windows relativement simple à résoudre. Dans un premier temps, nous allons démarrer un nouveau terminal, insérer la commande nmap suivie de l'IP de la machine, puis spécifier les paramètres -sv et -sc afin d'activer le scan de version et le scan de script. Le résultat indique un port ouvert, le port 80. On peut également constater que les extensions WebDAV sont activées sur la machine. Pour rappel, WebDAV est en fait une extension du protocole HTTP permettant de simplifier la gestion des fichiers sur des serveurs distants. Nous pouvons d'ailleurs facilement confirmer que WebDAV est activé en faisant usage d'une des méthodes. Nous allons donc faire un netcat suivi de l'adresse IP suivi du port 80. Une fois connecté au serveur, nous allons sélectionner l'une des méthodes, ici propfind. La requête sera effectuée à la racine du serveur web en utilisant le protocole HTTP 1.0. Ici, le service nous a répondu, ce qui indique que le serveur utilise très certainement les extensions WebDAV. Maintenant, il faut savoir que WebDAV est également connu pour de nombreuses vulnérabilités. Nous allons donc démarrer le framework Metasploit à l'aide de la commande msf console et chercher d'éventuels exploits sur 2IS WebDAV. Dans le cas présent, le résultat de la recherche nous montre plusieurs modules permettant l'exploitation de WebDAV sur 2IS. Cependant, nous allons nous intéresser au numéro 12. Nous allons donc faire un use12 et afficher les informations relatives à celui-ci. Si l'on regarde la description du module, on peut voir qu'il existe un buffer overflow dans la méthode propfind, celle que nous avons utilisée précédemment. Il est donc possible que celui-ci fonctionne sur le serveur. Nous allons donc faire un show options afin d'afficher les paramètres nécessaires à l'exécution de l'exploit. De manière générale, il suffit de spécifier le remote host qui correspond à la victime, le localhost qui correspond à notre adresse IP VPN, puis nous pouvons démarrer l'exploit à l'aide de la commande exploit. Dans le cas présent, le module semble avoir fonctionné. Si l'on insère la commande sysinfo, nous devrions voir le nom de la machine. Et si l'on insère la commande getuid, nous devrions voir le contexte utilisateur dans lequel le méterpréteur est exécuté. Suite à l'obtention d'un accès initial à la machine, nous allons maintenant tenter d'élever nos privilèges. Dans un premier temps, nous allons mettre le méterpréteur en background, puis rechercher le module Exploit Suggester. Celui-ci prend un seul paramètre, le numéro de notre session, ici session 1. Une fois le module démarré, celui-ci peut prendre plusieurs secondes à plusieurs minutes pour nous afficher les résultats. Dans le cas présent, nous avons de multiples options afin d'élever nos privilèges. Cependant, nous allons choisir l'exploit ms14070. Afin de l'utiliser, nous allons insérer la commande use suivie du nom de l'exploit. Puis nous allons insérer la commande info afin de valider la compatibilité de l'exploit. Ici, on voit que la cible est Windows Server 2003 SP2, ce qui correspond à notre machine. Enfin, nous allons spécifier notre numéro de session méterpréteur, ici session 1, suivi de notre localhost, qui est ici tune0. Une fois la configuration terminée, nous pouvons exécuter l'exploit à l'aide de la commande exploit. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un shell privilégié sur la machine. Excellent. Maintenant, avec ces privilèges, nous allons pouvoir rechercher les flags user et root. Pour ce faire, nous pouvons insérer la commande search, suivie du paramètre -f et du nom du fichier. Ici, nous allons commencer par le flag user. Puis nous allons réitérer l'opération, cette fois-ci avec le flag root.txt. Enfin, nous allons pouvoir récupérer le contenu de ces fichiers à l'aide de la commande cat.
C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire.